Bonjour et bienvenue sur la chaîne Capitaine de ma vie. Le but de cette chaîne est de t'accompagner à révéler le potentiel qui est en toi, ce potentiel qui fait ton unicité, afin qu'ensemble nous puissions contribuer à la croissance du monde. Je suis Manuela Avanuis, créatrice du parcours Capitaine de ma vie pro, le parcours qui t'aide à réveiller ce potentiel et à te réinventer professionnellement. Le thème de cette vidéo est sur la croissance humaine, avec un thème central qu'es-tu prêt à laisser tomber derrière toi afin d'évoluer et enfin de croître. Ce que j'appelle la croissance humaine, pour moi, c'est le fait de se connaître par cœur, de se révéler et de révéler au monde qui on est. On a tous une part de génie en nous, mais cette part, on ne la connaît pas forcément parce qu'on ne va pas creuser assez loin et on ne va pas explorer ce qui est au plus profond de nous. Et je pense qu'en explorant ce qui est vraiment au fond de soi, on grandit et en plus on va contribuer à apporter au monde. En fait, la vie est faite pour grandir. Et lorsque tu regardes la nature grandit, tout grandit, les arbres grandissent, les fleurs grandissent, les animaux grandissent et nous faisons partie de cette nature, donc nous obéissons aux mêmes règles. Et toujours, en observant la nature, on peut se rendre compte que tout est cycle. La nature, les arbres, les animaux obéissent à des cycles et nous, forcément, on obéit à ces mêmes lois. J'ai envie de te dire, ce sont des lois universelles, ce sont des lois qui sont toujours vraies. Quand on regarde la nature, c'est le cycle des saisons. Donc ici, en Occident, nous avons 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Et les arbres vont suivre le cycle des saisons. Ils vont suivre le cycle des saisons comment ? Eh bien, au printemps, ils bourgeonnent, ils ont des feuilles qui sont prêtes à éclore. En été, c'est l'apothéose. En automne, ils vont perdre leurs feuilles. Et en hiver, ils n'ont plus de feuilles, mais ils se régénèrent pour grandir de plus belle au printemps, à la saison suivante, et avoir encore plus de feuilles. Donc, si on observe les saisons, ça veut dire que pour grandir, il faut être prêt, comme les arbres, à perdre nos feuilles. À perdre nos feuilles, ça veut dire quoi ? Ça veut dire laisser tomber des choses qui faisaient ce qu'on était à un moment donné, mais qui ne sont plus vraies aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on évolue. Et la grosse différence entre la nature et nous, c'est que nous avons un pouvoir. Nous sommes dotés du pouvoir de choix, de décision. Nous pouvons choisir. Et bien souvent, ce pouvoir de choix, quelque part, c'est une prison. Pourquoi c'est une prison ? Parce que nous ne sommes pas prêts à laisser partir des choses que l'on a. Nous ne sommes pas prêts à nous débarrasser de ce qui nous encombre. Pourquoi nous ne sommes pas prêts à nous débarrasser de ce qui nous encombre ? Parce que notre cerveau est fait de telle sorte qu'il veut nous protéger, il ne veut pas partir vers l'inconnu. Donc il préfère que l'on reste avec des choses qui ne nous conviennent plus, qui sont inconfortables, plutôt que de laisser toutes ces choses et nous faire aller vers l'inconnu pour grandir. Est-ce que les arbres vont dire à un moment donné, à la fin de l'été, non, moi finalement cet été je décide, je ne perds pas mes feuilles, en automne je garde mes feuilles, là je les aime bien, je ne vais pas les perdre et je vais rester comme ça tout le temps. Non, il n'a pas ce pouvoir de décision et forcément il va perdre ses feuilles en automne, il va se régénérer en hiver et il va être appelé à grandir à la saison suivante. En fait, la nature laisse faire la vie et nous ne laissons pas forcément faire la vie. Donc de notre côté, pour croître, pour grandir, nous avons besoin de laisser tomber certaines choses. C'est comme ça, c'est la vie. François Lemay, qui est un de mes mentors et que j'apprécie beaucoup, prend une image qui m'a beaucoup parlé pour l'avoir vécue. Il prend souvent le parallèle avec la mue du serpent. En fait, je ne sais pas si tu le sais, mais le serpent change de peau régulièrement. Pourquoi il va changer de peau régulièrement ? Tout simplement parce que la peau ne grandit pas en même temps que ce qui est à l'intérieur de lui. En fait, il a des écailles qui sont soudées entre elles et qui ne vont pas grandir comme toi, ta peau peut grandir en même temps que toi. Donc, il a besoin de changer de peau pour pouvoir grandir, sinon il est trop à l'étroit dans cette peau et qu'est-ce qui va passer ? Il ne pourra plus vivre, il va mourir. Et changer de peau pour le serpent, c'est inconfortable. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il passe ? D'abord, il devient aveugle, il devient agressif et pendant toute cette période-là, il se prépare justement à changer de peau. Il sait que pour lui, c'est le moment
de faire sa mue. Et en fait, au travers de ce parallèle, François Lemay a mis des mots MOTS sur les mots MAUX que je ressentais. Alors, je t'explique un petit peu le parallèle. J'ai choisi un métier que j'ai toujours voulu faire, mais au bout d'un moment, j'ai senti que je n'étais plus forcément à ma place dans ce métier. Alors, est-ce que le métier avait changé? Certainement un petit peu, mais surtout, c'est moi qui avais changé. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, on est fait pour grandir et j'ai grandi. Je n'avais plus les mêmes valeurs, je n'avais plus les mêmes aspirations. Et en fait, j'aspirais tout simplement à autre chose. Et en fait, cela prenait tellement de place en moi jusqu'à un moment où je ne pouvais plus continuer. J'ai décidé de dire stop et de changer. Et c'est là où je fais le parallèle avec François Lemay, c'est que je ne me rendais pas forcément compte de la situation, de ce sentiment que j'éprouvais. Mais lorsque j'ai changé, lorsque j'ai obtenu ma rupture conventionnelle, que j'ai su que je n'allais plus retourner dans cette profession, eh bien, comme le serpent, j'ai vraiment, mais vraiment eu au plus profond de moi l'impression que j'étais en train de craquer les coutures d'un costume qui ne me correspondait plus. Et c'est là où je trouve ce parallèle avec la mue du serpent qui change de peau, complètement dingue, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et en fait, pourquoi j'ai eu cette impression-là? Tout simplement parce que j'ai vraiment eu l'impression que je pouvais enfin être mon vrai moi, libérer mon vrai moi. Ce moi n'était plus enfermé dans un carcan et je pouvais enfin exister pour qui j'étais vraiment et faire quelque chose qui me correspondait à 100%. Et pour ça, il est nécessaire justement de laisser tomber une partie de qui on était avant. Et ça, c'est compliqué parce qu'on va vraiment partir vers l'inconnu. Et pour ça, il est important d'écouter les signes qui te disent qu'il est temps de passer à autre chose et de faire ta mue, de laisser tomber cette partie de toi de qui tu étais. Alors, quels sont ces signes et à quoi tu reconnais qu'il est temps de changer? Il y en a plusieurs, j'en ai déjà fait une première vidéo. Tu deviens irritable, tu te compares, tu juges, tu critiques, tu n'as plus d'énergie, tu ne trouves plus de sens dans ce que tu fais et surtout, tu ne te reconnais plus. Et en écoutant ces signes, tu sais qu'il est temps de laisser tomber certaines choses dans ta vie. Mais laisser tomber certaines choses dans ta vie, c'est pas évident parce que ton cerveau va te programmer justement pour que tu ne bouges pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas avoir des petites voix qui vont revenir en boucle avec des peurs et des croyances. Alors quelles peuvent être ces peurs ou ces croyances? Pour ma part, il y en avait une. J'ai 50 ans, il est beaucoup trop tard pour changer. Ensuite, tu peux avoir la peur du regard des autres, la peur d'échouer, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'aller vers l'inconnu, la peur de la difficulté. Bref, tu en as plein, mais finalement, quand tu te reconnectes à qui tu es vraiment, et en fait, c'est ça. Changer de peau, c'est aussi revenir à soi, faire un retour à soi et se dire en fait qui je suis vraiment, quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs et à quoi j'aspire. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qui je veux être et quelle personne je veux incarner. Et en te reconnectant à ça, tu vas trouver de la motivation et de l'énergie justement pour switcher ces peurs et ces croyances, pour les transformer et avoir la vie que tu souhaites, être cette nouvelle personne. Et en fait, c'est un travail de modification d'état d'esprit. Einstein disait, je me souviens plus de la phrase exacte, mais en gros, ça voulait dire on ne peut pas changer une situation, avoir une nouvelle situation avec le même état d'esprit que celui qui a créé cette situation. Donc, changer, ça veut dire se forger un nouvel état d'esprit. Et quand on se connaît soi, on est une nouvelle personne par rapport à avant. Parce que on va faire maintenant des choses en adéquation avec qui on est vraiment et en changeant de peau, en changeant d'environnement, on va rencontrer d'autres personnes qui évoluent de la même manière que nous et on va faire les rencontres nécessaires à ce que nous voulons, les rencontres utiles, les rencontres qui vont être en adéquation avec notre état d'esprit. Pourquoi? Parce que quand on change d'état d'esprit, on va avoir une énergie différente. Et cette énergie différente va attirer en nous les choses qui sont à la même énergie que nous. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Savoir que pour croître, il est important de laisser tomber derrière nous des pans de ce que l'on était avant qui ne nous convient plus. Parce que si ça ne nous convient plus, ça veut dire que l'on a
évoluer. Et si on veut accepter cette évolution, eh bien, il est nécessaire de laisser tomber, de se débarrasser de tout ce qui ne nous convenait plus pour se focaliser sur ce qui nous convient aujourd'hui. Donc il faut dépasser nos peurs, il faut dépasser nos croyances et ainsi pouvoir évoluer et continuer à évoluer à l'avenir. Donc je pense que l'on doit changer de peau entre guillemets plusieurs fois dans notre vie pour être en adéquation avec qui l'on est vraiment. Et pour grandir, il faut accepter que comme dans la nature, tout est un cycle avec une courbe de gestation, d'explosion et de régénérescence. Et donc pour ça, il ne faut pas faire de résistance, il faut écouter les signes qui nous montrent qu'il y a des choses dont l'on doit se débarrasser aujourd'hui pour pouvoir continuer à croître. Comme l'arbre va perdre ses feuilles, se régénérer, eh bien nous, on va laisser tomber des pans de notre vie qui ne nous correspondent plus pour continuer cette marche vers notre croissance et arriver au meilleur de nous-mêmes. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications pour avoir les informations en temps utile lorsqu'il y a de nouvelles vidéos, à liker et à partager. Je te dis à très bientôt.